Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, c'est incroyable comment le temps passe vite et comme on le fait, tout d'abord, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Comme on le fait tous les samedis, on rejoint notre petite sœur Sourire. Vous l'avez reconnue, sœur Angèle. Bonjour, bon réveil. Et ce matin, je vous conseille, vous savez que le mois d'octobre, c'est le mois le plus beau au Québec. Les feuilles d'automne apportées par le vent, la sève se retire et les feuilles tombent. Et les feuilles s'enrichissent le sol. Et à ce moment-là, c'est vraiment quelque chose. Je parle toujours des saisons, mais on est chanceux au Québec, on a vraiment des très belles saisons, bien frappantes. Quand c'est l'été, il est très court, mais très chaud. Quand c'est l'automne, il est fleuri dans les arbres. Et aussi, on doit remercier Dieu de tout ce qu'il nous a donné. Parce que vous voyez l'accord d'abondance. L'accord d'abondance à l'automne, c'est qu'on ramasse toutes nos courses, les citrouilles. Moi, j'appelle les soleils dans les champs. C'est beau voir ça. Puis c'est bon. On l'oublie. On pense que c'est là juste pour faire des décorations. Oui, mais ça, c'est pas pareil. Ça, c'est une gourde. C'est pas une courge. C'est pas une citrouille comme celle-ci. C'est pour consommer. Non. Dans ça, voyez-vous, c'est même pour utiliser et mettre de l'eau que vous êtes dans le désert ou ailleurs. C'est incroyable, ça garde l'eau fraîche. Mais on vous a présenté l'accord d'abondance parce que c'est l'automne, le temps du raisin, le temps d'accueillir le beau raisin, les poires, les pommes. Ah, les bonnes pommes, c'est-tu bon? C'est ça, on dit, Dieu a besoin de nous. Il a besoin qu'on prenne soin de sa création. Il a besoin qu'on prenne soin de tous et chacun de nous dans un amour sans fin. Je parle souvent d'amour, mais sans amour, on tombe malade. L'amour guérit. Quand on se sent aimé, c'est toujours un signe d'espérance, c'est un signe de bonté, c'est un signe de générosité et c'est un signe d'amour pour nous aider à traverser cette difficulté quotidienne. Aujourd'hui, les gens voudraient avoir une belle maison, voudraient avoir des grandes choses, mais ayez le nécessaire. Puis laissez faire si la maison n'est pas à votre grandeur toujours, mais que vous êtes bien dedans. Une maison remplie d'amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Pour une 20e année consécutive, la Victoire de l'amour en collaboration avec Voyage Intermission vous invite à son ressourcement annuel à bord du Celebrity Reflection du 10 au 17 janvier 2015. Au départ de Miami, nous ferons escale à Puerto Rico, Saint-Thomas et Saint-Martin en compagnie de Sœur Angèle, Sylvain Charon et la présence exceptionnelle de l'abbé Robert Jolicoeur. Réservation avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Comme je vous disais la semaine dernière, c'était vraiment un grand privilège de vous présenter ce cadeau du mois qui est une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit de ce CD du chapelet médité avec nul autre que Monseigneur Christian Lépine, qui est l'archevêque de Montréal, et de M. Luc Faneuf, qui est dans les émissions du matin. Et je dois vous dire que lorsque Monseigneur Lépine a dit oui, qu'il nous ferait un chapelet médité,
vraiment pour les gens de la Victoire de l'amour, c'est vraiment pour nous. Ça m'a tellement touché le cœur de voir cet appui extraordinaire de Monseigneur Lépine. Et le CD ne vient pas seul, il vient, étant donné que c'est le mois du rosaire, avec un beau chapelet. Vous vous souvenez, j'avais rencontré le pape François en juin dernier, il m'avait donné un chapelet. Et on a demandé à notre fournisseur de le copier. Il est presque pareil, à 99 %, et il est en cristal noir, je vous le dis. On a réussi à avoir le chapelet de très, très grande qualité. Alors, parce que notre fournisseur a décidé de couper ses prix pour qu'on ait vraiment de la qualité qui vient aussi avec le CD et ce beau chapelet en cristal qui est déjà béni. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est tout nouveau d'ailleurs, le www.lavictoiredelamour.org. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour la proclamation de la parole de Dieu, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, Luc Faneuf. Bonjour, merci d'être là. Merci pour votre belle fidélité, pour votre foi. Vous faites ce qu'il y a de plus important, l'écoute de la parole de Dieu. Et d'ailleurs, aujourd'hui, l'Évangile va nous dire combien c'est beau, combien c'est grand, combien c'est important, ce que l'on fait ensemble, comme ça, chaque matin, qu'on se donne un rendez-vous, j'allais dire, divin. Donc, demandons à l'Esprit Saint de venir dans nos cœurs afin que nous puissions recevoir cet Évangile selon Saint Luc, Lucas, avec générosité, avec tendresse, avec, je dirais, obéissance aussi. Comme Jésus était en train de parler, une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire « Heureuse la mère qui t'a porté dans ses entrailles et qui t'a nourri de son lait. » Alors Jésus lui déclara « Heureux plutôt ceux et celles qui entendent la parole de Dieu et qui la gardent. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il est beau ce texte, hein? Seulement, 2 versets, 3 lignes et demie, 4 lignes, mais en même temps, je dirais, il est plein de vie. Il est surtout riche d'un très, très bel enseignement spirituel qu'on va méditer ensemble aujourd'hui. D'abord, cette réaction de la femme qui écoute Jésus et voilà, qui, je ne sais trop pourquoi, se met à penser à la mère de Jésus, puis qui lui dit, voilà, heureuse la maman qui t'a apporté tout le reste. Bon, et vous savez, là, je suis père de 5 enfants, puis il nous arrive des fois, parce qu'on les chicane pas tout le temps, n'est-ce pas, d'être vraiment fiers de nos enfants. Et il arrive aussi des fois qu'on se fasse comme ça quand nos enfants nous rendent fiers, mais j'allais dire publiquement, un petit concert de piano, je ne sais trop, une compétition sportive, comme ça m'est arrivé récemment avec une de mes enfants, que les gens ne nous disent pas « heureux es-tu d'être le père de ton enfant et tout le reste », mais les gens nous disent « voilà, félicitations pour ton enfant », puis ça. Puis je trouve ça beau parce que, voilà, d'abord, ça fait énormément plaisir, mais c'est humain, ça. C'est humain, puis on est content quand on voit comme ça nos amis qui sont parents, qui ont leurs enfants, qui réussissent bien, qui font des bons coups. On les soutient malheureusement quand ils font des mauvais coups. Puis on est heureux de s'unir à leur joie. Mais là, dans le cas évidemment de la Vierge Marie, imaginez les gens de l'époque qui entendent parler Jésus, qu'ils voient faire des miracles. Puis on sait que Marie Nazareth, dans la vie publique de Jésus, sa mère était souvent proche de lui, bien que les évangiles n'en parlent vraiment pas beaucoup. On voit surtout Marie dans le moment de la mort, de la mise à mort et tout le reste, mais Marie était là aussi, fort probablement, bien avant. Et là, cette réaction vraiment attendrissante, « Heureuse es-tu ». Alors, la réaction de Jésus, Marie, c'est certainement extrêmement importante. Marie, la mère de Dieu. C'est pas que Jésus veut,
veut descendre sa maman, ou Jésus veut chicaner cette dame qui lui dire « tu as tort de dire que ma mère est heureuse de m'avoir eu comme fils ». C'est pas ça du tout. Jésus, au fond, on le dit toujours, Jésus est un enseignant, Jésus est un pédagogue. Puis Jésus aussi veut ramener l'attention, j'allais dire, non pas sur lui, mais sur Dieu. Sur Dieu. Puis ce que fait Jésus, c'est qu'il enseigne. Puis Jésus dit, ben voilà, centrez-vous sur ce qui est important. Ce qui est important, c'est ce que je vous révèle sur Dieu. C'est pas que ma maman n'est pas importante, mais écoutez d'abord, voilà ce que j'ai à vous dire sur Dieu, sur son message d'amour, sur son message de miséricorde. Puis d'ailleurs, vous remarquerez, vous connaissez les évangiles, j'allais dire tout comme moi, et Marie, il y a très, très, très peu de paroles qu'on a retenues, que l'Évangile a retenues d'elle. Bon, son dialogue avec Élisabeth, puis pas de paroles, mais juste, voilà, une présence, quelques gestes au pied de la croix, puis dans les jours, les semaines qui ont suivi la résurrection de son Fils. Donc, oui, Marie est extrêmement importante. D'ailleurs, l'Église, il y a 4 dogmes, donc des vérités de foi, des croyances très fortes que l'Église, au fil des siècles, a accordé à Marie, a consacré à Marie. Donc, elle est mère de Dieu, elle est Théotokos, le premier dogme qui a été déclaré sur elle. Après ça, en 649, le dogme de sa virginité perpétuelle. Plus récemment, Pie XI, l'Immaculée Conception, Marie, dans sa mission extraordinaire de porter le Fils de Dieu, avait été préservée du péché. Donc Marie était la créature dont le cœur était le plus pur de toute l'histoire de l'humanité. Jamais Marie, contrairement à moi, disait non à Dieu. Marie disait toujours oui à Dieu. Elle était toujours charitable, aimante. Et le dernier dogme, le dogme de l'Assomption de Marie, donc Marie qui n'a pas connu la dégradation de son corps à la mort, donc Marie, son Assomption au ciel. Donc 4 dogmes. Donc c'est clair que Jésus ne voulait pas, n'est-ce pas, descendre sa maman, mais Jésus voulait rappeler l'essentiel. À son époque, l'écouter lui, à notre époque, mais faire ce que vous faites. Parce que vous m'écoutez moi ce matin, pas parce que je suis Luc Faneuf, ou pas parce que c'est la victoire de l'amour, mais parce que nous, on chante la chanson de Jésus, qui est l'Évangile, qui est la parole de Dieu. Alors ce que vous faites aujourd'hui, vous faites exactement ce que les disciples et les apôtres de Jésus faisaient en leur temps. Vous faites ce qui est le plus important. Heureux celui qui écoute la parole. Bravo d'être là. Heureux êtes-vous chaque jour d'être fidèle à cette écoute de la parole. Jésus rajoute, et ça sera mon dernier message aujourd'hui, et qui la garde. Donc, on la rumine, on la reçoit. On dit comment cette parole-là m'engage à aimer aujourd'hui. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la Victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon. Et en chanson, Miguel Padilla, Frédéric Coucou, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain. Le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, Métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Je vous laisse avec une très belle pensée que Gandhi avait dit un jour. Écoutez bien ceci, vous allez voir comme il avait raison. Il vaut mieux mettre son cœur dans la prière sans trouver de paroles que de réciter des mots sans y mettre son cœur. C'est tellement vrai ça. Parfois, on n'a rien à dire à Dieu. Parfois, on a trop de peine. Parfois, on n'a que des larmes à lui offrir. Les mots, c'est pas important. Lui, il voit déjà dans notre cœur qu'est-ce qui ne va pas. Et c'est pas la peine d'essayer de trouver des beaux mots pour plaire à Dieu. Pas du tout. Lui, il faut simplement lui parler comme un grand ami qui comprend tout et qui pardonne tout. À demain. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi.